Depuis quelques années, notre société est d'autant plus marquée par une notion d'identité qui pour le coup est très prononcée. En effet, qui sommes-nous? Quelle est notre valeur? À quoi pouvons-nous nous identifier? Synthétiquement, ce sont des questions, des interrogations relatives aux thématiques les plus récurrentes ces dernières années. Toutes ces interrogations, finalement, ne sont nées que de la remise en question des idées reçues et la déconstruction des principes traditionnels, des conceptions originales des choses. Des idéologies, des stéréotypes, des conceptions, des principes qui façonnent notre société depuis toujours. Le problème se pose principalement à ce sujet parce que si tout ça est remis en question, finalement, qu'est-ce qui définit la femme? Qu'est-ce qui définit l'homme? Ou plutôt, comment doit être l'homme et comment doit être la femme? Globalement, c'est ça. Et aujourd'hui, avec la transformation des mœurs, il y a également d'autres caractères genrificateurs. De nouveaux concepts tels que gender fluide, non-binaire ou même queer. Oui, ça aussi on en parlera un de ces jours. Tu l'auras compris, la destruction des idées reçues et des principes de base ont également débouché sur la destruction de ce à quoi on assimile un genre, un homme ou une femme. Ou au mieux, l'entente de transformer la conception justement d'un homme et d'une femme. D'autant plus des hommes car ce sujet fait beaucoup de bruit. Actuellement en Occident, on parle de virilité toxique. Être un homme viril au sens traditionnel du terme est considéré comme étant néfaste pour la société. D'une part car elle fait de l'homme un prédateur à l'émancipation et développement de la femme, en affichant des comportements tels que de la misogynie, du sexisme ou du machisme. Et d'autre part car elle contraint les hommes à faire abstraction de leurs sentiments afin de coller au stéréotype qui leur est imposé. Un homme, ça doit être dur. Encore une fois, je parle de façon synthétique, mais le fond est plus ou moins correct. En ce sens, pour pallier à ce grand problème, les féministes ont trouvé une solution en or, la déconstruction de la jante masculine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour répondre à cette interrogation des plus pertinentes, nous allons passer par le site Les Bridget. Voyons ce que ce dernier a à nous dire. Tout d'abord, c'est quoi un homme déconstruit? Devenir un homme déconstruit est un travail permanent. Prendre conscience des injonctions, stéréotypes et clichés que la société a imposés aux hommes et aux femmes tout au long de leur vie. Être déconstruit revient davantage à questionner sa condition d'homme hétérosexuel, comprendre que le rôle que l'on a attribué en tant qu'homme à un être humain peut représenter beaucoup de pression et de problèmes plus tard. Voilà une liste non exhaustive. Ne pas montrer ses faiblesses. Penser que la violence résout de nombreuses solutions. Ce serait pas plutôt de nombreux problèmes? Bon, peu importe. Croire qu'on doit obligatoirement apporter sécurité et argent à une femme. Qu'être un homme, c'est supporter l'alcool et ne craindre rien, même les lois. Ainsi avoir un comportement à risque pour soi et les autres, etc., etc. Mais du coup, quels sont les avantages d'être un homme déconstruit? Les avantages d'être un homme déconstruit sont nombreux. Tout d'abord pour trouver l'amour. Dans une étude IFOP pour Wild, réalisée en mars 2022, il est stipulé que la grande majorité des Françaises, soit 70%, souhaitent être en couple avec un homme déconstruit. Deuxième point, pour aller mieux psychiquement. Le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, alors que la grande majorité de la patientèle chez les psys sont des femmes. Nous vous laissons vous-même en faire votre conclusion de cause à effet. Bon, ça prouve rien du tout, mais admettons. Troisième point, pour vivre plus longtemps. Lorsqu'on a été élevé dans une société viriliste, de nombreux comportements à risque en découlent. Les hommes fument plus, boivent plus, mangent moins bien, se droguent plus et conduisent plus dangereusement. Tous ces facteurs pèsent beaucoup et s'accumulent pour produire une partie de l'écart observé de durée de vie moyenne entre un homme et une femme. Pour conclure, se déconstruire en tant qu'homme, c'est d'avoir une meilleure santé physique et psychique. Donc vivre plus longtemps et surtout avoir plus de chances de rencontrer l'amour. Oh là là. Alors là, tu t'attends probablement à ce que je dise un truc du genre. Putain, la bonne blague, se déconstruire, hein, quelle connerie. Ils disent vraiment de la merde du début à la fin, ces gens, hein. Eh bah en fait, non. C'est plus ou moins cohérent. Oui, hein, vu comme ça, ça a l'air plus ou moins sensé, quoi. Détruire cette pression sociale qui repose sur l'homme, ainsi améliorer ses conditions de vie, créer un équilibre social entre l'homme et la femme et construire une société plus égalitaire, vu comme ça, c'est relativement pertinent. C'est même presque bienfaiteur, j'ai envie de dire. Bon, là, on va faire abstraction de beaucoup de choses, de beaucoup de failles potentielles que pourrait avoir le discours précité. Admettons que tout ça soit complètement correct. Partons du principe que tout ça est positif à 100%. L'un des plus grands problèmes, c'est dans l'exécution. Parce que l'un des points factuels les plus problématiques observés dans la société en ce qui concerne l'adhésion de cette philosophie, c'est la nuance. Les Occidentaux ne font aucune nuance. Ici, lorsqu'on a parlé d'un homme déconstruit, globalement, on va pas se mentir, on fait allusion à un homme qui n'assumerait plus ses charges. Mais la question, c'est qu'il n'assumerait plus ses charges jusqu'à quel niveau ?
Oui, ils ont donné des exemples. L'homme dans un foyer est censé garantir la sécurité financière et physique de son épouse. L'homme traditionnel fait preuve de tout un tas de compétences qui font de lui un homme justement. Dans ces deux points qui sont probablement les deux plus importants. Maintenant, si l'homme ne fait plus ce qu'il a à faire, qui le fera? La femme? Ma question est, si les hommes n'assument plus leurs charges, qui s'en occupe? Parce qu'il faut bien noter que nous sommes dans une société, et dans une société, chacun a un rôle bien précis à jouer. Qu'on le veuille ou non, chacun a des responsabilités qui sont inhérentes à ses capacités. Que ce soit dans une entreprise, dans une école ou dans un foyer, c'est idem. Dans une relation amoureuse, dans un couple, mari ou pas, l'homme est censé être le garant, le protecteur, celui qui assure la sécurité, à la fois financière et physique. C'est celui qui prend les initiatives. C'est le volant de la relation. La femme, elle par contre, est le cœur ou moteur de la relation. Elle est censée soutenir l'homme, lui apporter son aide et son amour. Elle est censée, grâce à ce que son homme lui apporte, créer un cadre des plus adéquats, afin qu'il puisse se reposer de son dur labeur. La société traditionnelle avait structuré les choses de façon à ce que chacun a un rôle bien déterminé. Donc, à ce moment-là, l'homme n'a jamais tout pris en charge. L'homme a son rôle, la femme a le sien. Point barre. En ce sens, si l'homme fait fi de ses responsabilités et de ses obligations, d'une certaine façon, il les délègue. Maintenant, la femme sera-t-elle capable ou acceptera-t-elle de prendre en charge et son rôle en plus de celui de son mari? Je ne pense pas. C'est dans cette optique que beaucoup de couples aujourd'hui parlent de 50-50. Vas-y, on fait moitié-moitié. Il faut savoir que l'homme et la femme ont des besoins naturels, des besoins qui transcendent presque leur être. Des choses fondamentales qui créent leur bien-être dans un couple épanoui. Fondamentalement, la femme recherche avant tout l'attention et l'homme le respect. Lorsque ces deux éléments sont comblés, dans un cadre épanoui, les deux conjoints peuvent bel et bien parler de bonheur. Oui, j'ose le terme. Toute la fierté justement d'un homme, d'un vrai, d'un authentique, repose justement sur le fait qu'il soit capable de subvenir aux besoins de sa bien-aimée. Ce pouvoir, l'étendue de ce qu'il peut faire pour elle. Sa capacité à lui assurer l'objet de ses désirs. Ce qui justement créera en la femme du respect à son égard. Ce respect dont il a tant besoin. Ce qui implique, tu l'auras compris, que s'il ne joue pas ce rôle, ce respect, cette drogue dont il a tant besoin sera absente. Ce qui, bien que certains oseront te dire le contraire, n'a jamais unanimement arrangé aucun homme. Aucun homme, je dis bien aucun homme, n'est heureux de se faire marcher dessus par sa go. Ce cadre inconfortable à la société masculine a créé des hommes frustrés, faibles, des hommes incapables de prendre la moindre initiative, sans aucune forme d'autorité, car autorité justement, ils n'en méritent plus. Ce contexte qui était censé leur venir au secours n'a finalement fait que les apprivoiser, les résigner à une contrainte de vie étouffante, leur couper les ailes en les sortant de leur véritable nature et en les écartant de leur fonction première. Être des hommes. Les hommes qui ont été rééduqués à ce mode de vie sont malheureux car ils ont été castrés et ceux qui s'y plaisent n'étaient que des nerds dès le début. De gros feignants sans ambition ni charisme à qui ça plaît de jouer au petit chien-chien pour faire plaisir à des féministes hypocrites. Car on va parler d'elles maintenant. Les femmes féministes sont hypocrites car non seulement elles mentent au peuple, mais aussi à elles-mêmes. La vérité, c'est que bien que cet article sur le site ait mentionné que 70% des Françaises aimeraient bien être en couple avec un homme déconstruit, aucune femme n'aimerait d'un homme lâche. Aucune femme n'aimerait d'un homme qui se néglige ou qui est totalement irresponsable. Aucune femme ne rêverait d'être en couple avec un homme incapable de la protéger, ni de lui assurer une quelconque sécurité financière ou physique. Ces hommes déconstruits, exagérément gentils et résignés, finalement, ne servent que de punching ball mental à ces femmes. Des hommes à qui elles sourient 2-3 minutes, mais n'accordent aucun respect ni aucune considération. La plupart d'entre elles se moquent de vous les mecs. Je vais créer un personnage que je vais appeler Benjamin déconstruit. Alors Benjamin, tu crois vraiment que te voir chialer sur ton sort sur ses épaules excite une femme ? Tu penses vraiment que la suivre comme un petit toutou à chacune de ses décisions, ça lui donne des orgasmes? Tu penses que sous prétexte que tu es gentil avec elle et que tu lui laisses faire absolument tout ce qu'elle veut avec tous les mecs qu'elle veut, elle te considérera un peu plus? Benjamin déconstruit, tu n'es qu'une victime. C'est tout ce que tu es. Et jamais au grand jamais, tu n'auras son respect et sa considération. Tu passeras ta vie à courir derrière elle et elle passera sa vie à te mépriser. C'est tout. Toutes les femmes aimeraient bien avoir un homme charismatique. Toutes les femmes aimeraient bien avoir un homme qui prend soin de lui. Toutes les femmes veulent d'un homme responsable qui a la tête sur les épaules et qui est capable de subvenir à ses besoins. Toutes les femmes veulent d'un homme ambitieux, qui vise loin, qui vise haut, qui a des objectifs de vie et qui est capable de faire fi de ses sentiments pour elles, pour évoluer. Elles veulent quelqu'un de grand. Et tout ça, ça fait partie de la grandeur d'un homme. L'homme et la femme se complètent. La femme dégage une énergie féminine et l'homme doit dégager une énergie masculine. C'est justement cette virilité qu'elles critiquent tant, dont elles ont le plus besoin. Mais pour cela, il faudra faire des concessions, des compromis. Des compromis qu'elles ne veulent plus faire justement. Un homme viril
viril va te demander de cuisiner pour lui. Un homme viril va te demander d'obéir à ses ordres et à ses instructions. Un homme viril va te demander le respect. Un homme viril ne va pas te laisser t'amuser avec tous les hommes qui te passent sous le nez. Bref, un homme viril va te demander d'être soumise. Ce qui est ta part du marché, madame. Et c'est très précisément ce point que les jeunes femmes féministes ne veulent plus. C'est principalement cet aspect des choses qui les dérange. Elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Elles veulent les avantages sans les contraintes. Sauf que notre monde ne fonctionne pas comme ça. Non. C'est justement à cause de cela, tu l'auras compris, que beaucoup de femmes féministes aujourd'hui ont du mal à trouver l'amour. Elles sont malheureuses avec les hommes qu'elles ont déconstruits. Parce que ce ne sont plus des hommes, tout simplement. Elles ont réclamé des choses à corps et à cri et finissent encore insatisfaites. Alors là, si t'as suivi depuis le départ, t'es en droit de te poser la question suivante. Mais Yoann, il y a un truc que je comprends pas alors. S'ils ont tellement besoin de la virilité, pourquoi est-ce qu'ils ont déconstruit les hommes? T'inquiète pas Mimi, je réponds à ta question tout de suite. Bah pour dominer. Je t'ai dit qu'elles sont tristes et sont malheureuses et tout. Mais pourquoi tu crois qu'il y a quand même des féministes qui osent passer dans des émissions et dire « Je suis fier d'être avec mon homme déconstruit » en arborant un sourire qui va jusqu'à ses 2 oreilles. C'est parce que ces femmes-là veulent dominer. Il faut savoir que durant des décennies et des décennies, l'un des fantasmes les plus profonds, j'ai envie de dire, de la femme, c'est vivre dans une société où elle domine totalement les hommes. Globalement, c'est l'idée derrière le féminisme actuel. On veut dominer les hommes. Parce que pourquoi réclamerais-tu qu'un homme te serve en te garantissant sécurité financière, habits, vêtements, manicure, tout ce que tu veux, et toi, tu serais tranquillement assise en train de te faire les ongles. En gros, il fait tout et tu ne fais rien. Égal, tu le domines. Bah oui, être servi telle une duchesse, c'est ça le plan. C'est vous qui avez pas capté. Virilité toxique et tout, c'est qu'une manigance, les mecs. Elle réclame à corps et à cri plus de femmes en politique, plus de femmes dans l'enseignement, plus de femmes chauffeurs, etc. Mais elles n'ont jamais réclamé plus d'hommes hôtesses, plus de stewards, plus d'hommes sages au lieu de femmes sages. Elles veulent une égalité soi-disant, mais ça les a jamais dérangées, hein. Posez-vous les bonnes questions. Et aussi un autre point sur lequel on peut considérer que cette cause est quand même très bancale, ces femmes qui parlent de déconstruction de la virilité, donc de virilité toxique. Pourquoi est-ce que les plus impliquées d'entre elles, ces féministes les plus impliquées dans cette cause, adoptent quasi systématiquement des caractères masculins? Pourquoi est-ce qu'elles font comme les hommes? Pourquoi est-ce qu'elles critiquent la masculinité tout en étant masculines? Elles soutiennent et maintiennent que la virilité est néfaste tout en prenant la place de l'homme dans la société. Ça vous fait pas réfléchir? Car oui, il y a réellement des femmes qui sont à l'aise dans ce plan-là. Mais elles ne sont pas à l'aise parce qu'elles ont trouvé enfin les hommes de leur rêve. Pas du tout, détrompe-toi. Ce qui les rend si heureuses, c'est qu'en détruisant la virilité de leurs hommes, cela leur a permis de prendre le dessus et de fortifier leur propre ego. Voilà tout. Ah, on va tout dire aujourd'hui. Ces femmes-là, je précise parce qu'elles ne sont pas représentatives de 100% des femmes dans le monde, mais cette partie-là assimile la féminité à la faiblesse, à la fragilité, à l'infériorité. Ce qui est bien évidemment totalement faux. Mais ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire une seule chose, arrêtez de les suivre dans leur délire. Certaines d'entre elles ne savent pas du tout ce qu'elles veulent, car elles font des choses qui finalement ne les satisfont pas, et une autre partie savent ce qu'elles font, mais ne le font pas pour vous, pas du tout. Elles le font pour elles. Donc, réveillez-vous. Les hommes ont perdu leur essence, ils ont perdu leur vraie nature. Les hommes ont été dépossédés de leur virilité, de leur masculinité, de ce qui faisait d'eux des hommes. Un homme doit être fort, aussi bien mentalement que physiquement. Un homme doit savoir garder son calme, quelle que soit la situation. Il doit avoir la tête froide, car il est le garant. Un homme doit savoir avoir la tête sur les épaules. Il doit pouvoir prendre des initiatives. Un homme doit se battre pour gagner sa vie. Il doit avoir des objectifs. Il doit être ambitieux. Un homme doit savoir supporter la douleur et ne surtout jamais montrer ses larmes. Un homme, un vrai, doit savoir garder la tête haute. Sa dignité est son bien le plus précieux. Un homme doit savoir être rationnel et non émotionnel. Bref, un homme, un vrai, pour moi, c'est ça. Tchuss. Bon, moi je crois que je suis un peu sur la voie de la déconstruction parce que apparemment, si t'es ok pour que ta femme gagne plus que toi, c'est que t'es un peu déconstruit. Je suis grave chaud. La preuve, je bosse sur France Inter, j'ai un CDD 5 minutes par semaine. Donc ma copine, quand elle voit le salaire, elle s'est dit ah ouais, il est quand même bien déconstruit, quoi. Peut-être un peu trop.